Tu t'apprêtes à écouter un podcast sur l'écriture ou la psychologie. Je m'appelle Renaud Lécouillet et je te souhaite un excellent épisode. Avant de commencer, si ce n'est déjà fait, mettez-vous à l'aise. Il est encore temps de mettre en pause, de se préparer un café, un thé ou même une tisane. Du moins, moi de mon côté, c'est ce que j'ai fait. Et je trouve ça plutôt agréable de créer une sorte de rituel autour de ce moment. Alors aujourd'hui, je vais aborder des sujets qui graviteront autour de la notion d'environnement, la manière dont il nous façonne, nous sculpte et par conséquent l'impact qu'il a sur nos représentations et nos schémas. Mais surtout, ce qui nous intéressera, c'est de créer un environnement favorable à notre cerveau pour être plus positif, plus structuré et mettre toutes les chances de notre côté pour aboutir nos projets. Alors je pourrais parler des relations sociales, la famille, l'influence de la culture et d'un tas de choses qui peuvent caractériser l'environnement, mais je vais plus spécifiquement, du moins pour cet épisode, m'engager sur la voie des modèles. D'ailleurs, je vous invite déjà à aller voir en barre de description, en barre d'infos, la table des matières que je placerai. Ainsi, si vous voulez passer d'un chapitre à l'autre et zapper des choses qui pourraient moins vous intéresser, libre à vous. Alors, je ne vous apprends rien en vous expliquant qu'on est dans un monde et une culture hyper connectée, dans laquelle il est tout à fait fréquent d'avoir 2, 3, voire 4 réseaux sociaux. On est capable de regarder des vidéos d'un côté en boucle, et de faire défiler des photos de l'autre côté et de terminer sa journée sur une plateforme de streaming à dévorer des films ou des séries. Bon, je schématise, mais l'idée est là. Et donc, cumulé, il n'est pas rare de passer en moyenne 2 à 3 heures par jour sur les réseaux sociaux, et encore, je suis gentil pour certains. Et je n'aborde même pas la télévision, l'ordinateur ou même le gaming. On a tous déjà entendu l'expression ou utilisé l'expression « on devient ce qu'on mange ». Du moins, moi, c'est ce que j'ai entendu quand j'étais gamin. Mais on devrait plutôt inculquer aux enfants maintenant, on devient ce qu'on regarde, parce que forcément, on obtiendra un résultat en lien avec les données qui sont emmagasinées. Le cerveau, c'est comme de la glaise qui est malléable. C'est pour ça qu'il faut absolument éviter de perdre son temps, d'envoyer des informations qui finissent par à terme mettre le cerveau en panne, de rendre cette glaise difforme. Au contraire, on a besoin de modèles puissants. Alors, loin de moi l'idée de fabriquer un monde sans réseaux sociaux ni Internet. J'estime qu'il faut vivre avec son temps, avec sa culture, sans pour autant la laisser nous vivre. Ce que je vous propose dans cet épisode, c'est de réfléchir sur votre objectif, ou vos objectifs, de trouver des personnes à lire, des personnes à regarder ou à écouter qui vous permettent d'avancer dans votre démarche. Alors ça peut être l'écriture d'un livre, la mise en place d'une société, d'une entreprise, un projet artistique ou non, hein. Mais l'important, c'est de trouver des points de repère, des personnes qui font ou ont fait un des chemins que vous voudriez emprunter. Alors imaginons que votre journée débute à 7h et s'achève tout doucement aux alentours de 20h, ce qui englobe une bonne partie des journées de tout un chacun. Dans cet intervalle, on peut y placer votre journée de travail ou vos cours si vous êtes encore aux études. On peut y mettre aussi une séance de sport, des courses, vos repas, vos temps de table, vos interactions sociales et donc tout ce qui rentre en général dans une journée type. Alors je sais bien entendu qu'il y a des gens qui ont parfois des horaires décalés ou qui travaillent, qui font des pauses ou qui travaillent la nuit, mais voilà, prenons l'exemple, la tranche horaire 7h-20h, juste pour la démonstration. Premièrement, ce que je préconise, c'est de grappiller 30 minutes le matin. Alors, pour celles et ceux qui auraient directement envie de me dire ne pas être matinal, je vous répondrai que là, il s'agit d'une croyance limitante et que ça va limiter votre vie, ça va limiter votre potentiel de progression et que tout le monde est capable de se lever 30 minutes plus tôt. Mais par contre, si c'est la barrière ultime à votre volonté de progression, alors il faut fonctionner autrement. On peut, par exemple, préparer son déjeuner à l'avance, on peut plier ses vêtements, on peut supprimer tout ce qui est superflu, tout ce qui n'est pas utile au démarrage de votre journée. Et donc voilà, ce qui est important ici, c'est de gagner 30 minutes par discipline, par rigueur, par volonté. Et je pense d'ailleurs que je ferai une vidéo sur le sujet où je proposerai par exemple des horaires types qu'on peut appliquer à différents styles de vie, des astuces pour gagner du temps. Il y a par exemple l'astuce de préparer ses repas à l'avance. On peut même préparer la base de ses repas une fois par semaine, que ce soit le dimanche ou un autre jour dans la semaine, et donc vraiment avoir des facilités à ce niveau-là. On peut également, par autodiscipline, s'imposer des heures limites, des heures seuil, au-delà desquelles on cesse d'aller sur les réseaux, au-delà desquelles on arrête d'être confronté, de confronter notre cerveau à un écran. Et donc voilà, par l'autodiscipline, par quelques balises, par quelques points d'ancrage, il est tout à fait possible de grappiller ces 30 minutes le matin.
Alors félicitations, vous venez de gagner 30 minutes. Alors maintenant, avec ces 30 minutes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire un livre, mais pas n'importe quel livre. On va lire un livre positif, un livre motivant qui n'est pas forcément un roman. Cela peut être le carnet de bord d'un aventurier, par exemple. Moi, j'adore lire du Mike Horn. Et si vous êtes adepte de ce genre d'ouvrage, je vous conseille Latitude Zéro. Vous pouvez aussi lire la biographie d'une personne qui vous inspire, un sportif, un homme politique, un artiste. Ça peut aussi être un livre sur la psychologie, sur le développement personnel, sur la PNL, sur quelque chose de plus spirituel, de religieux. Ça peut même être des articles scientifiques, en fait. Ça peut être des magazines spécialisés. Il y a vraiment un large éventail de possibilités dans ce que je vous propose. Lisez ce que vous voulez tant que vous envoyez des signaux positifs à votre esprit dès le matin. Il faut voir ça comme un carburant, un fuel qui ne pollue pas. Seconde étape, vous allez libérer 30 minutes de votre temps le soir. Alors c'est le même principe qu'avec le matin. Il ne faut pas dilater le temps ou alourdir vos journées, c'est pas du tout ce que je préconise. Bien au contraire, il faut réussir à agencer de l'espace et mieux l'utiliser. Par exemple, si vous regardez une série ou un film jusqu'à 22h30, mettez-le en pause à 22h et prenez ce temps pour lire un livre. Personnellement, je trouve ça plutôt stimulant d'avoir des lectures différentes le matin et le soir. Mais voilà, ce que je propose, c'est un canevas qui n'est pas non plus rigide. Si vous préférez lire un livre à la fois, faites selon vos envies. Ce qui est bien avec la lecture avant de dormir, c'est que votre cerveau va fonctionner à son rythme. C'est-à-dire qu'il va pouvoir construire le monde qu'il lit, il va pouvoir l'élaborer, il va pouvoir l'imaginer. Et donc, contrairement à une série ou un film d'action, par exemple, qui envoie une quantité astronomique d'images par seconde à votre cerveau et donc qui stresse votre cerveau, ici, vous serez plus apaisé et donc vous dormirez mieux. En plus, c'est durant le sommeil que vous allez vous réapproprier ce que vous avez vécu dans votre journée, ce que vous avez lu, et donc vous allez engrammer en mémoire une bonne partie de l'information. Et donc, en faisant cette méthode ne serait-ce que 5 jours sur 7, vous lirez 5 heures par semaine, ce qui, à la grosse louche, équivaut à un livre par semaine. Et donc, en prenant une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, 5 jours sur 7, vous lirez 48 livres par an. Et donc, je dis bien 48 livres par an qui seront en lien, de près ou de loin, avec vos objectifs. Et si ça peut vous rassurer, il faut se dire que même les présidents ont encore le temps de lire et d'écrire. Il faut vraiment voir chaque jour comme un pas de plus vers ce que vous avez envie d'accomplir et je vous garantis que la lecture est un outil super efficace. Au-delà des aspects positifs que j'ai pu énoncer, il y a vraiment un aspect qui est structurant. Vous allez construire, tisser votre journée autour de ces deux balises. Alors je peux tout à fait concevoir que lire une demi-heure par jour est déjà un effort très positif et d'ailleurs si vous le faites, bravo à vous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent rester dans leur confort inconfortable. Mais je vous garantis également que la méthode de lire le matin et le soir changera drastiquement votre vie. Ça va changer votre façon d'aborder les journées, et même pour les personnes qui peuvent avoir des affects dépressifs ou anxieux, il y aura un effet clairement thérapeutique. Alors mon objectif ici, c'est de vous fournir un tas d'outils qui vous permettront de construire. Mais je ne sais pas construire à votre place, et surtout je ne sais pas ce que vous avez envie de construire. Alors, adaptez-vous, rien ne vous empêche de faire l'expérience sur un mois, et voilà, tentez l'expérience de lire 1 heure par jour pendant un mois, améliorera votre qualité de vie, ça je vous le garantis. Je vais faire un petit aparté par rapport au prix des livres qui pourrait être un frein pour certains, et je le comprends tout à fait. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'acheter des livres neufs, il existe pas mal de librairies qui vendent des livres d'occasion pour une paire d'euros. Moi j'ai des dizaines de livres qui m'ont coûté 1,50 €, et ils se lisent tout aussi bien qu'un livre neuf. Sinon, vous pouvez aussi aller en bibliothèque les louer. Je pense que les prix sont très abordables. Il y a aussi l'alternative des livres audio, même si moi je penche moins vers ce genre de médias. Mais voilà, il y a beaucoup d'alternatives qui sont possibles et le prix ne devrait pas être un frein. Pour conclure, vous l'aurez compris, je ne place pas les heures de lecture au hasard. Le matin va vous permettre de vous nourrir d'ondes positives pour la journée. C'est un peu cette notion de fuel, de carburant que j'ai pu aborder un peu plus tôt. Et puis voilà, vous n'allez pas non plus avoir un réveil brutal, un réveil stressant. Vous n'allez pas être confronté directement à vos écrans, à des vidéos ou à des mails qui peuvent être parfois anxiogènes dès le matin. Et puis de l'autre côté, vous allez avoir un moment de lecture qui va réorganiser vos informations et qui va clairement faciliter l'endormissement. Je parlais tout à l'heure des livres audio, ce qui me permet de faire la transition sur les podcasts.
Restons dans l'optique initiale que nous passons en moyenne 2 à 3 heures sur les réseaux sociaux et que dorénavant nous lisons une demi-heure le matin et une demi-heure le soir. Alors, comme vous le savez, la journée est composée d'un tas de moments qui ne sont pas rentabilisés. Pour n'en citer que quelques-uns, on a les trajets en voiture ou dans les transports en commun. On a aussi les moments de transition entre deux activités, ce moment de battement où on rentre du travail ou on rentre des cours et on doit attendre 1 heure ou 45 minutes avant d'aller à l'entraînement sportif. Je prends l'exemple du sport parce que c'est quelque chose qui moi personnellement me parle, mais ça peut tout à fait être un cours de danse, de la peinture, du théâtre, mais voilà, une autre activité. On peut également prendre l'exemple du moment qu'on passe dans la salle de bain le matin où on pourrait mettre un podcast. Et donc voilà, en bref, il y a un tas de moments qui peuvent être rentabilisés. L'avantage du podcast, c'est qu'il engage le canal auditif, c'est-à-dire qu'on peut facilement le coupler avec une autre activité. À moins qu'il y en ait qui lisent en conduisant ce que je vous déconseille. Alors ce que je vous propose, c'est de préparer une liste de podcasts sur des sujets qui vous intéressent pour ne jamais devoir en chercher au moment où vous voulez en écouter un. Je vous propose d'en écouter une demi-heure par jour. Alors, il ne faut pas forcément que ce soit un podcast au sens strict du terme. Vous pouvez très bien écouter une conférence. Par exemple, il y a la chaîne TEDx, TEDx, qui propose pas mal de conférences qui sont intéressantes. Vous pouvez aussi mettre une interview. Je sais que l'émission ne se fait plus, mais moi, à l'époque, j'écoutais souvent les interviews « On n'est pas couché » avec les chroniqueurs. Et donc voilà, il n'est pas compliqué non plus de trouver il n'est pas non plus compliqué de trouver son compte sur YouTube. En bref, pour faire très court, faites une liste de podcasts et donnez-vous l'objectif d'en écouter au moins une demi-heure par jour. Et puis, soyez inventifs. Si vous êtes en couple, vous pouvez très bien en faire un moment de partage. Vous pouvez élaborer votre liste commune sur des sujets qui vous intéressent. Vous pouvez échanger, discuter, communiquer. Vous pouvez même créer une sorte de rituel autour de ce moment, aller au restaurant 1 fois par semaine ou boire un verre. Et voilà, ça peut même apporter de très belles surprises. L'un peut se livrer sur des thématiques ou des sujets qui le fascinent, dont vous n'étiez pas au courant. Et donc voilà, c'est quelque chose, je pense, qui est extrêmement positif. Alors voilà, l'épisode se termine tout doucement. Je pense qu'il a été assez court aujourd'hui. N'hésitez pas à me mettre dans l'espace commentaire les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Dites-moi si vous voulez que je fasse des audios plus longs ou si c'est le bon format. Voilà, j'espère que ça vous a au moins suscité la volonté d'un changement ou du moins ne serait-ce qu'une réflexion. Moi, je sais pas où vous en êtes, mais je m'apprête à aller me coucher. Donc, si votre journée continue, je vous souhaite une très bonne journée et dans le cas où elle se clôturerait, une bonne nuit. Ciao.